Have you ever felt? Are you listening? Damn. Eh bien, ce soir, dans le cadre du Festival de Nice, nous sommes heureux d'organiser le débat, le grand débat, le débat que tout le monde attendait, avec deux personnes qui ont écrit, je dirais presque les essais des années 2014-2015. D'abord, un essai très polémique, Le suicide français, un gros succès aux éditions Albin Michel, par Éric Zemmour. Et puis, un livre absolument superbe, Cosmos. Cosmos, par Michel Onfray. C'est une tentative d'explication du monde et c'est pas fini, il y aura encore 2 tomes. Enfin, c'est un livre magnifique, c'est également un grand succès, Cosmos, aux éditions Flammarion. Alors, bonsoir à tous les deux. On vous associe souvent. Parce que vous ressemblez, je ne pense pas que vous ayez les mêmes idées, d'ailleurs on va le voir sur des tas de sujets, on va le voir. Non, vous ne ressemblez pas physiquement non plus d'ailleurs. Mais vous vous ressemblez parce que vous êtes tous les deux teigneux et vous n'avez pas peur. Et c'est vrai qu'on vit dans une société, cette société française, est de plus en plus contaminée par une sorte de peur. Et j'en ai un exemple, par exemple, cette semaine, avec la une du Point, sur les Arabes. Le Point a l'idée de faire une une sur les Arabes, mais en traitant les Arabes comme ils traitaient, je sais pas, l'Inde, la Chine, les Chinois, les Japonais, c'est-à-dire uniquement sur le plan de la civilisation. Donc c'est une civilisationnelle. Il y a tout de suite une énorme campagne sur les réseaux, attaquant le Point, ça c'est une vieille tradition pour islamophobie, et un tombereau d'insultes qui tombe sur ces dirigeants. Et ça, je trouve, c'est tout à fait frappant de ce qui se passe aujourd'hui. Et c'est bien qu'on en parle un jour où, justement, on doit se demander si on peut débattre encore en France aujourd'hui. Je sais qu'on va le faire avec vous deux, mais c'est vrai que ça devient de plus en plus compliqué. C'est-à-dire qu'on est dans le pays des anathèmes, où on ne peut pas parler de tas de choses, on ne peut pas nommer les choses. Voilà. Qu'est-ce que vous en pensez, Michel Onfray ? Alors moi, je dois dire que je défends le Point parce que le Point m'a défendu au moment où tout le monde m'a vomi dessus à l'époque de Freud. Mais je dois dire que cette une, je n'y souscris pas absolument, mais je sais ce que c'est qu'une une, parce que vous m'avez fait l'amitié de m'en consacrer deux ou trois. Plus que ça, tiens, il a oublié les autres déjà. Quelques-unes. Et ce sont souvent des arguments de vente. Et effectivement, on est obligé d'aller vite, plus vite qu'en 140 signes. Et si je me souviens bien, j'ai plus ça très exactement en tête, mais le titre, c'est Les Arabes. Et il y a un sous-titre avec quelque chose du genre du début de leur civilisation jusqu'aux problèmes qu'ils nous posent aujourd'hui. Et je trouvais que cette deuxième partie était quand même malvenue. On peut faire l'analyse de cette civilisation, de cette culture, dire ce qu'est le Coran, etc. Mais d'imaginer que les Arabes nous poseraient problème aujourd'hui, ça me paraissait quand même pas très subtil. D'autant que l'intérieur du dossier n'aborde pas du tout ce problème-là, que c'est très sérieux, que moi j'y ai appris des choses, qu'on y interroge un historien du Collège de France qui m'a permis de prendre des notes. Henri Laurence, qui est un grand spécialiste. Absolument. Moi j'ai pris quelques notes parce que je vais faire des lectures à partir de ce dossier, mais je veux dire que le dossier ne méritait pas cette une. Mais pourquoi est-ce qu'on n'a pas le droit simplement d'écrire ça? Moi, je ne me souviens plus tout à fait de la formulation. Parce que dire que les Arabes posent problème... Mais tout pose problème. Je veux dire, les Bretons, les Corses, les Normands, les Niçois. Non. On n'entend pas ? Ça manque un peu d'humour à Nice, c'est le seul problème. Sinon, tout va bien. Non, mais ça mérite une véritable analyse. La différence entre les Arabes, les musulmans qui ne sont pas arabes. Enfin, je veux dire que c'est beaucoup plus subtil que ça. Et si on veut penser l'islam, il faut justement éviter les gros sabots. Il faut être subtil tout en essayant, c'est ce qu'essaie de faire Eric et moi aussi et quelques autres, je veux dire, d'être informé, de donner des faits, et puis d'éviter d'aller trop vite sur des sujets comme ceux-là. Alors, Éric Zemmour. Alors, ça marche ? Oui, bien sûr. Tout marche. Hein, alors, mon cher on Michel, est à Nice. Mon cher Michel, vous m'amusez beaucoup dans votre rôle de faux naïf, parce que je vais vous expliquer quelque chose de très simple que vous savez déjà et que vous faites semblant de ne pas voir. C'est que les journaux ont beaucoup de mal à se vendre, premièrement. Deuxièmement, il y a une rupture entre les journaux qui... comme il y a une rupture avec les politiques, comme il y a une rupture avec tout ce qui incarne les élites, parce que ce mot est un peu un mot valise, et évidemment,
Il y a des élites autoproclamées, il y a des vraies élites. Bon. Mais manifestement, il y a dans la population le sentiment très fort, de plus en plus fort, et ça fait 6 mois que je me balade en France et je le vois grossir de jour en jour, que les élites ne parlent pas le même langage que le peuple et qu'ils ne veulent pas les mêmes choses que le peuple et qu'ils ne s'intéressent pas au sujet qui intéresse le peuple. Et donc, les journaux font exactement comme les politiques. Il faut qu'ils rattrapent par la manche les lecteurs. Et donc, ils font des unes qui leur donnent l'impression qu'ils s'intéressent au même sujet qu'eux. Et que, quand il y a des problèmes, qu'il y a des sujets qui leur posent problème dans leur vie, eh ben, les journaux doivent essayer de leur dire, mais vous voyez, nous aussi, on s'intéresse mais vous êtes au même sujet. journaliste depuis très longtemps. Ben, c'est ce que fait la presse depuis toujours. Mais absolument. Là, Mais vous j'ai pas êtes fini. vous n'êtes pas en train de découvrir Mais la Lune pas un du peu, tout, non? Ah bon. parce que c'est la deuxième partie qui a changé. Mais dans le cadre, l'Express, je fais exprès de citer l'Express parce que c'est le grand spécialiste de ça et je trouve que c'est les hebdos qui ont tous imité l'Express, je vais vous expliquer en quoi. Et dans le cœur des hebdos, alors là, on redresse, si vous voulez, le cœur des hebdos s'adresse, alors là, aux élites. Et on leur dit, vous voyez, on a fait une un peu populiste, comme on dit aujourd'hui, mais dedans, on va expliquer aux gens que c'est pas du tout ce qu'ils croient et on va les rééduquer. Et du coup, ça donne des choses d'ailleurs plutôt intéressantes. Dans Le Point, il y a l'interview du grand spécialiste de l'islam. Henri Laurence, j'ai déjà donné le nom pour la... Pardon, oui, qui est remarquable. Oui, bien sûr, Non, remarquable, je ne plaisante pas du bien tout, sûr. elle est remarquable. Collège Par de exemple, France, professeur au Collège de France. Par exemple, j'ai appris une chose, oui, j'ai retenu, que le wahhabisme, qui est donc un littéralisme musulman, a pris son essor parce que les Arabes qui étaient vaincus depuis, en gros, l'expédition d'Égypte, on pourra en reparler des heures, se demandaient comment renaître, comment revenir à la surface, et se sont inspirés des protestants qui sont revenus au texte littéral. Donc vous voyez, j'ai appris ça, je l'ignorais, et j'ai trouvé ça passionnant. Mais tout ça pour vous dire qu'il y a une dialectique assez hypocrite, il faut bien le dire, qui est que, comme les journalistes traitent un peu par le mépris les préoccupations des gens, et que ça se voit dans les ventes, ils essayent de rattraper ce mépris par des unes un peu racoleuses. Et je trouve qu'il y a une dialectique. Enfin, non, mais je ne veux pas la défendre, non, Le mais Point, mais je dis ce que Le je- Point est un des rares Mais c'est journaux. pas Le Point en général, Non, mais c'est- c'est un journal qui n'a pas de problème de vente. Il a toujours pris comme ça un parti pris, Je parlais en disons, général. comment dire, subversif, oui, c'est mais- ça, anticonformiste. Ça a toujours été Et le en parti même temps pris de ce très journal. conformiste. Oui, mais anticonformiste quand même, je suis désolé. Par rapport à d'autres titres, c'est certainement l'un des plus anticonformistes Ça aujourd'hui en dépend France. sur quel sujet. Mais on ne va pas discuter. Oui, d'accord, d'accord. Juste un mot, on peut dire qu'un certain islam pose problème. Ce n'est pas exactement la même chose que dire les Arabes nous posent problème. Je pense que si vraiment on veut Oui, mais- pouvoir... Ah, Michel, Alors là, vraiment, je pense que c'était pas l'idée du titre et c'était pas l'idée du journal et c'est pas ce que pense ce journal. Moi, Michel. j'y suis plus depuis 1 an et demi, j'y vais quand même souvent. L'idée que les Arabes pourraient poser au C'était quoi problème, le sous-titre? l'idée C'était que quoi les Arabes, je me souviens plus exactement du sous-titre, mais l'idée que les Arabes pourraient poser problème aux Français, mais c'est une idée absurde. C'était C'est le vrai sous-titre. que C'était c'est le pas une idée non, absurde. non, c'est ce qui fait problème. C'est là pas qu'est une la idée, différence. excusez-moi. Non, ce qui fait problème. Non, ce qui peut faire. Ce qui fait. C'est une pratique religieuse. Non, Éric. pas du tout. Pardonnez-moi. Vous pouvez laisser passer mots, s'il vous plaît, madame. Merci. Non, pardonnez-moi. Vous faites semblant de ne pas voir les choses. Il y a d'abord, quand Michel dit un certain islam, moi je veux bien. Enfin, lui-même explique, je l'ai vu faire la leçon, je jubilais devant mon écran à Alain Juppé, lui-même a expliqué qu'il fallait lire le Coran, donc il y a différents islams, mais il y a quand même un seul texte. Et dans ce Coran, comme Michel l'a Il y a très des bien dit, prélèvements possibles. voilà, et mais pas bien les sûr, mêmes. comme toujours, Ah oui. comme toujours. Mais si on comme- prélève oui, mais parmi les sourates agressives et dangereuses, on n'a pas le même islam que quand on prélève, par exemple, la fameuse sourate issue du Talmud qui nous dit pas de contrainte en matière de religion. Ça fait 2 islams quand même. 2 non, islams. non, mon cher Et Michel, assez non. incompatibles quand même. Non, Et si. non. Mais si on veut bien penser la chose, il Ça faut ne être... fait pas 2 islams, pardonnez-moi. Si. Pardonnez-moi, pas du tout. Pour des tas de raisons. D'abord parce que, en islam, dans le Coran, le dernier texte est supérieur aux autres. C'est ce qu'ils appellent la règle de l'abrogation, premièrement. Et deuxièmement, de façon beaucoup plus conjoncturelle, le wahhabisme, qui est un littéralisme et qui donc s'applique et qui applique littéralement le texte, est en train de vaincre tous les autres. C'est ça l'époque.
Et troisièmement, quand on parle arabe et musulman, je sais bien évidemment que tous les arabes ne sont pas musulmans et que Bah tous oui. les musulmans ne sont pas Bah, arabes. il suffit d'aller en pays arabe. Non mais merci. Que ça tous va. les musulmans ne sont pas terroristes. Non mais, et que- mais et que- merci. Non, merci. mais si on veut penser finement, Non, mais il faut quand même d'accord. éviter. Non mais ça c'est. Non, mais c'est bien de le dire au départ. Non, mais d'accord. Eric, bien de le dire en au plus, c'est départ. pas gênant d'ailleurs. Alors, Je vois d'accord, pas. Il y c'est a bien de le aucun dire au problème. départ. On le dit. Mais maintenant, il faut nuancer dans la nuance. C'est-à-dire qu'il faut dire que le génie de l'islam et le génie arabe, et je dis ça sans ironie, c'est que l'assimilation se fait tellement bien que tous les musulmans s'identifient aux arabes. Et que pour un musulman, il est au moins de Non, façon mais mythologique non, mais non. un arabe. Tout Que ça l'islam. soit un Pakistanais, non, que ça tout- soit. non, Mais si, tout l'islam mais si. indonésien. Non, Mais c'est pas- dans l'imaginaire, cher Non, Michel. l'imaginaire dans français. Non, pas du L'imaginaire tout. français Pas dans qui- l'imaginaire non, français, c'est pas justement. du tout, Dans l'imaginaire musulman. Eric, là, il faut laisser la parole à Mais Michel un moment. Sur quel sujet? Parce que non, moi je... Là, qu'on finisse là-dessus, et puis après on passera à la suite. Sur l'islam, c'est ce qu'il vient de dire. Oui, donc moi je pense qu'il faut effectivement considérer qu'il y a des islams et qu'on doit pouvoir récupérer un islam républicain. Mais il y a plein de... Non mais... Un islam républicain... Excusez-moi, mais on n'est pas dans un Un congrès islam. des républicains. Et moi, je ne me comporterai pas comme Nicolas Sarkozy. Ici, on siffle personne, Non, mais- on débat. J'espère bien. Non, On a dit qu'on essayait de débattre. Hein. Non, mais c'est pas grave. Je disais tout à l'heure que tout dépend du prélèvement. Personne n'a sifflé. J'ajoute un islam républicain. Quelques-uns sifflent. Il faut être cohérent. C'est-à-dire vous auriez dû siffler précédemment ou pas siffler du tout. Si effectivement je dis qu'il y a des islams en relation avec les prélèvements, il y a effectivement la possibilité d'un prélèvement qui va rendre possible un islam terroriste. Et on le sait et on le voit, mais il y a aussi un autre islam qui rend possible, avec les prélèvements qui seront faits, un islam républicain. Je vois bien que, par exemple, quand Juppé dit qu'il n'a jamais lu le Coran, combien, parmi ceux qui vont à la messe le dimanche et qui sont dans cette salle, ont lu la Bible? Combien? Combien sont capables d'avoir une discussion un petit peu technique sur ce qui distingue Ça part. l'Exode, le Deutéronome, le Pardonnez-moi, c'est Lévitique? tout à fait ce qui- normal, parce que le catholicisme n'est pas un texte du livre. Non, Ce n'est pas une religion Le du livre. problème, il n'est pas là. Ça C'est que passe justement par les prêtres. inscrit dans l'histoire, et il faut faire de l'histoire et pas de l'idéologie. Quand on fait de l'histoire, il y a une diversité des islams, il y a des lectures possibles du Coran, il y a des sourates abrogeantes, des sourates abrogées, et je le sais bien, sauf que personne ne peut nous dire quelles sont lesquelles. Si. Non. C'est chronologique. Non, pas du tout. C'est Mais chronologique, c'est facile. Mais si Et vraiment... les plus guerrières sont les Si dernières. vraiment on veut faire un travail très précis, le Coran a été écrit sur plusieurs siècles. Et alors, De sorte... Ah ben oui, non mais D'accord. faisons de l'histoire pour le coup et pas de D'accord. l'idéologie. Et quand on fait de l'histoire, il y a eu des Corans divers et multiples, mais ça ne se dit pas, mais des Corans divers et multiples jusqu'à ce qu'à un moment donné, on décide qu'il y aurait un Coran, et aujourd'hui on ne parle plus que d'un seul Coran. Où est la vérité? mais ça, c'est comme la Torah. Non, mais certains diront le Coran le plus près, le plus vrai, est celui qui est le plus près du prophète. D'autres diront, mais non, pas du tout, c'est le dernier. Parce qu'on sait très bien que si on a envie d'être agressif, on va justifier la Mecque ou Médine. Si on a envie d'être pacifiste, on va justifier la Mecque ou Médine, etc. Et que c'est a posteriori qu'on fait ces choses-là. Il y a des gens qui ont envie d'être violents, Coran ou pas. Et il y a des gens qui, Coran ou pas, ne sont pas violents. Il suffit simplement de regarder autour de soi. Tout le monde connaît des musulmans qui boivent de l'alcool, qui mangent du porc, qui sont républicains, qui n'ont jamais voulu de vote communautariste. Ça existe aussi. Ils ne sont plus musulmans, Michel. Non, mais c'est comme les chrétiens qui aujourd'hui... Mais il y a des chrétiens aujourd'hui... Non, ils le sont. Il y a des chrétiens aujourd'hui qui ne croient pas au ciel, au paradis, au purgatoire, à l'Immaculée Conception, qui ne savent pas ce qui distingue l'Assomption de l'Ascension. Ils ne sont plus chrétiens. Eh oui, mais ils sont catholiques. Ben ça, j'y peux rien. Non, Ah bah oui, ils sont mais... de culture Alors à catholique. ce moment-là, il ne reste plus beaucoup de catholiques. Mais il y en a Et plus on n'est beaucoup. même pas bien Absolument, sûr. on est bien d'accord. Et on n'est même pas bien sûr que le jour où le pape François nous dit que si on dit du mal de sa mère, il va mettre une gifle à l'autre, on n'est même pas bien sûr pas que le très pape catholique. soit catholique. On est bien d'accord. Alors si même le pape On ne est l'est bien plus, d'accord. effectivement, on va avoir du mal. Alors, Bon, alors, Eric répond et après on passe à la suite du débat. Parce qu'on a d'autres sujets. Hein. ah bon, d'accord, très bien. Non, mais c'est très simple. Je pense que je suis en désaccord avec les deux branches de l'alternative de Michel. Quand il dit il y a un islam terroriste, je ne suis pas d'accord. Il n'est pas terroriste. Excusez-moi. Simplement, il applique, on pense au califat islamique, on pense aux frères Kouachi, etc. C'est ça quand il parle d'islam terroriste, j'imagine. Pas du tout. Pour moi, le califat islamique applique de façon littéraliste le Coran. Le Coran, c'est très simple, cher Michel. Je suis C'est d'accord. pas le dernier, le premier, le pas dernier, le premier. C'est être Mahomet.
C'est ça. Tous les musulmans sérieux vous le disent. Il faut refaire tout ce qu'a fait Mahomet. Or, Mahomet, il n'a pas seulement dit aimez-vous les uns les autres, pour paraphraser Jésus-Christ, il a aussi dit il faut tuer, il faut exécuter, etc. Et il l'a fait, contrairement à Jésus et contrairement même à Moïse dans la Torah, qui était un chef de guerre, mais qui, lui, ne participait pas au combat. Vous connaissez l'image des bras qu'on portait, c'est-à-dire qu'on portait les bras de Moïse comme ça, et quand Moïse se tenait les bras en l'air, les Hébreux gagnaient dans le désert, et quand dès qu'ils baissaient les bras par fatigue, ils perdaient. Et c'est pour ça qu'il y a deux types qui sont venus lui soutenir les bras. Pourquoi je vous dis ça? Pour vous montrer qu'il y a une différence de comportement. Je n'ai pas d'accord sur Jésus. Est-ce que je peux répondre sur Jésus? Parce que quand on dit Jésus, pacifique, etc. Jésus, il a tué personne. Il a tué personne, sauf qu'il nous met dehors les marchands du temple Bien avec sûr. un fouet. Mais il ne tue pas. Mais il ne tue pas. Je tue jamais personne. Non. Voilà. Je voudrais finir là-dessus en disant que c'était le Jésus qu'Hitler aimait beaucoup. Il y a dans Mein Kampf que dans Mein Kampf. Je suis désolé, qui a lu Mein Kampf? On va recommencer. Vous avez le droit de. Ah bah là, il n'y a pas grand monde. Hein. Bah oui, mais moi je l'ai lu. Ah oui, mais moi je l'ai lu. C'est ça le problème. Quel courage! Ah non, mais je veux dire, tout le monde a un avis sur le Coran, n'a pas lu le Coran. Tout le monde a un avis sur le christianisme, n'a pas lu le christianisme. Et tout Bah le oui, monde parce que n'a pas lu la Bible. j'ai Et pas tout fini, le il va monde. dire que j'ai Non, pas mais fini. tout le monde a un avis sur Mein Kampf sans l'avoir lu. Non, Alors, mais- moi, je l'ai lu et je dis effectivement. S'il vous plaît. Je dis effectivement qu'il y a dans Mein Kampf un éloge du Jésus qui chasse les marchands du temple. Maintenant, vous faites comme vous voulez, bien vous pouvez sûr, me huer. peu Mais importe, simplement, peu c'est importe. dans le texte. Non, je dis simplement que quand, fidèle à ma position, on peut prélever ce qu'on voudra dans le Coran et lui faire dire ce qu'il veut, on peut prélever, même pas dans la Bible, dans le Nouveau Testament, des moments où Jésus fait l'éloge de la violence et même des paroles de Jésus où il dit qu'il n'est pas venu pour la paix, mais pour faire la guerre. Alors, Mais il ne l'a Et les fait montées. pas. Alors, Sauf bref, que, je finis simplement très quand vite. on l'a fait au nom de Jésus, c'est au nom de ces textes-là qu'on le fait. Et s'il y a l'Inquisition, ça ne se fait pas contre Jésus. S'il y a les croisades, ça ne se fait pas contre Jésus. mais ça S'il y a se- des ethnocides en mais Amérique du pas Sud, du ça ne se tout, fait mais pas pas contre du tout, Jésus. mais ça, Ça c'est- se fait au nom du Jésus qui chasse les marchands Mais du oui, temple. bien sûr. Ah Mais oui. alors, Et mais d'autres bien sûr. diront, mon Jésus à moi, c'est celui Non. qui pardonne les péchés, Oui, c'est non, celui qui sauf que- n'agresse pas. sauf que Théorie le du non, mais prélèvement. non, vous faites, on va pas débattre 3 heures sur Jésus, parce que là, vous faites de la sémantique. Mais Non. je finis mon histoire de terroristes. Pour moi, ils ne sont pas terroristes. Simplement, ils appliquent strictement la charia. C'est-à-dire que les frères Kouachi ont appliqué une exécution par un tribunal islamique. Et Daesh, j'ai coutume de dire que l'Arabie Saoudite est un Daesh qui a réussi. C'est exactement la même chose. Et maintenant, pour l'islam républicain, pour moi, c'est un oxymore. C'est-à-dire qu'on ne peut pas, à partir du moment où, qu'est-ce que c'est que la République? C'est le pouvoir du peuple. Et c'est la loi qui s'impose, la loi des hommes qui s'impose à la loi de Dieu. Tout ça est le contraire de l'islam, qui ne connaît que la loi de Dieu et qui ne connaît que la soumission à la loi de Dieu. Vous allez me dire immédiatement, le judaïsme aussi et le christianisme aussi, et je vous dirai, vous avez raison sous réserve, on ne va pas faire des discussions théologiques 3 heures, sauf que, et le christianisme et le judaïsme se sont vus imposer, pour le christianisme c'est par la République, pour le judaïsme c'est par Napoléon en 1807, des contraintes très strictes et se sont vus imposer des suppressions de références et ont dû se soumettre à la loi républicaine. Le problème, C'est très le exactement problème, ce que je dis avec c'est l'islam. qu'on Si n'a nous jamais eu, avions on n'a une pas eu de, république digne on n'a de pas ce eu nom. de Bonaparte en France Voilà. depuis, et que donc c'est ça qu'il faut faire avec Je suis l'islam. entièrement d'accord. Alors, Mais c'est bien ce que je dis. S'il y a effectivement une comptabilité, il faut que quelqu'un qui soit républicain soit capable de dire que c'est l'islam qui obéit à la République et pas la République à l'islam. Bon. Eh ben, merci. Donc c'est intéressant ce débat quand il a commencé parce que je vous demande vraiment de rester calmes les uns les autres parce que l'idée de ce débat c'est quand même peut-on débattre en France? Moi j'aimerais bien qu'on puisse montrer, d'autant plus que ce débat est télévisé, qu'on puisse montrer qu'on peut débattre à Nice sans forcément s'insulter dans le public. Alors, moi oui, non mais vraiment, un peu de calme, ça fera du bien. Donc je voudrais, là on va lister un certain nombre de problèmes. On pensait que ce débat comment dire, ce n'est pas vraiment un débat. Moi, j'étais sûr qu'il y aurait des points de désaccord. Vous voyez, déjà, ça commence sur l'islam. Il y a un point de désaccord clair entre Michel Onfray et Éric Zemmour. On va aborder un deuxième sujet. Et moi, on m'a beaucoup dit, je l'ai lu d'ailleurs dans la presse, qu'ils étaient d'accord là-dessus. Moi, je ne suis pas sûr. Bon, moi, je suis le seul libéral
sur cette estrade, parce que je suis libéral, j'ai jamais caché mon jeu. Bon, Michel Onfray a une réputation d'antilibéral, Éric Zemmour aussi, et pourtant j'ai du mal à croire que, et on va peut-être commencer par lui, que Michel Onfray soit systématiquement antilibéral. Pourquoi? Parce que quand vous lisez son œuvre, il y a un personnage qui ressort, bon, on a tous compris, Nietzsche, Épicure était au sommet des sommets, mais il y a aussi Proudhon. Et Proudhon, il y a un tel anarchisme dans Proudhon qu'on n'est pas très loin du libéralisme. On est quand même en marge du libéralisme, c'est-à-dire que, vous verrez, dans quelques années, il ira dedans. Ouais, ça c'est clair. C'est clair. C'est l'évolution normale. Michel Onfray, non? Vous me prédisez un avenir de vieux con, mais c'est déjà le cas. Alors, oui, je suis d'accord avec Éric sur l'antilibéralisme, mais il y a plein de façons d'être antilibéral. Donc on est d'accord sur l'idée qu'effectivement le libéralisme est une catastrophe pour la France. La France qui est un pays qui est dominé par une sorte de communisme mou, puisqu'il y a 57% de dépenses publiques, de dépenses d'État. On est quand même sous un régime du communisme mou que du libéralisme. Dictature libérale. Oui, enfin, ce qu'il y a de libéral dans un pays où il y a 7% de dépenses publiques. Enfin bon, ça c'est ma... Si, non mais je vais répondre à ça, c'est un sujet fondamental, j'allais en parler. Je vais définir mon libéralisme. Le libéralisme, le système dans lequel l'argent fait la loi. L'argent fait la loi. Donc c'est pas terrain, c'est à un moment où on nous dit c'est l'argent décidé. Ça tout le monde est contre forcément. Non, tout le monde est pour, mais dans les maisons d'édition, on voit bien aujourd'hui qui décide de la fabrication d'une couverture, qui décide d'un titre, les commerciaux, qui décide qu'un manuscrit va devenir un livre ou ne va pas devenir un livre, les commerciaux. Et même quand le directeur éditorial se met à penser comme un commercial. Est-ce qu'on va faire de l'argent avec ce livre ou est-ce qu'on va pas faire d'argent? Si on fait de l'argent, on le prend, c'est mauvais, pas grave, on fait de l'argent. Celui-ci, c'est génial, on va pas faire beaucoup d'argent, on va vendre 200 exemplaires, mais ça risque de marquer l'histoire de la littérature ou de la pensée, on ne le prend pas. C'est ça le libéralisme. Mais vous avez raison, comme il fonctionne actuellement, le libéralisme est une contrainte de chaque jour. Donc on a effectivement les inconvénients du libéralisme et pas les avantages du libéralisme. Alors mon libéralisme, effectivement, il passe par la communauté, la coopération, la mutualité, la fédération, ce qui n'exclut pas l'État, ce sur quoi nous nous retrouvons tous les deux, parce qu'il y a chez Proudhon, le dernier Proudhon, celui de théorie de la propriété, cette idée que l'État peut garantir l'anarchie. L'anarchie n'étant pas le désordre, entendons-nous bien, mais c'est presque la définition du libéralisme, ça, cette définition-là. Non, oui, bien sûr. Non, presque, tout est dans le presque. Le libéralisme dira pas besoin d'État pour ça. Oui, mais quand il est caricatural. Il y a une main invisible. Quand il est caricatural, enfin on peut pas. C'est plus. Enfin oui, c'est. Raymond Aron n'aurait jamais dit ça. Bah bien sûr, enfin je sais pas. Même Adam Smith n'aurait pas dit ça. Ah pardon, excusez-moi. Mais là, on est entre nous, Donc, antilibéralisme, en tant que le libéralisme nous dit que c'est l'argent qui doit faire la loi. Donc aujourd'hui, l'argent fait la loi dans les hôpitaux, dans les écoles, dans les services publics, dans les campagnes, et on est d'accord là-dessus. Quand moi j'ai eu le suicide français, je me suis dit, évidemment, il a raison sur tous ces sujets-là. Il y a une espèce de destruction de la province, de destruction des campagnes. Ça n'est pas rentable. On ferme une ligne de train, on ferme une école, on ferme, etc., etc. Ça, c'est un massacre, me semble-t-il. Et si on veut aujourd'hui restituer l'État, il ne faut pas que l'État, ce soit celui qui ponctionne tout le temps, celui qui interdise tout le temps, qui nous dit vous allez vous habiller comme ça, vous allez manger comme ça, vous allez coucher comme ça, avec machin, bidule, un tel, mais pas avec tel autre, je ne sais quoi. Un État qui est en permanence présent pour nous dire ce qu'il faut faire personnellement. Donc je suis contre cet État-là. Et on peut partager ça avec les libéraux. Maintenant, je pense que l'État devrait garantir... Pardon ? Merci. L'État devrait garantir les libertés que nous devrions pouvoir construire sur le mode autogestionnaire. Mais le mode autogestionnaire suppose les Girondins, et nous sommes dans un vieux pays, d'accord avec Éric là-dessus aussi, dans un vieux pays jacobin, pour lequel la vérité de la Révolution française, c'est 1793. Ouais, nous sommes toujours dans une logique de guerre civile. Chez Éric, il y a quand même souvent un éloge de Robespierre qui, moi, personnellement, me fait toujours froid dans le dos. Mais bon... J'ai pas vu ça, moi. Ah, je l'ai lu. Mais Bonaparte était un ami du frère de Robespierre. Oui. Pardon. J'ai dit, Robespierre peut-être pas, mais en tout cas, Bonaparte était un des meilleurs amis du frère de Robespierre. Donc, voilà. Auguste, hein. Voilà. C'est à moi? Bon. Alors, je vais essayer d'abord l'argent. J'entends bien ce que dit Michel. Je me méfie toujours un peu quand on attaque là-dessus, parce qu'en fait, autant que je me souvienne, j'ai toujours entendu que l'argent régnait. Vous savez, dans Moi je suis fou des Mémoires de Saint-Simon, et à toutes les pages, il explique que le règne de Louis XIV, c'est le règne de l'argent, et il explique que la plus grande honte qu'il ait connue, c'est quand le banquier Samuel Bernard a au bras du roi
visiter le chantier de Versailles et que Louis XIV s'est transformé en guide et que Simon se sentait humilié parce que le roi des rois se transformait ainsi en guide pour un banquier, un financier infâme, etc. Donc, la domination de l'argent, c'est vraiment une constante, et en l'occurrence, c'est très chrétien. De la part de Michel de dire ça, il montre bien qu'il est fondamentalement mais chrétien. un Et c'est pas une chrétien, insulte voilà, dans ma c'est un bouche, au chrétien contraire. qui ne se connaît pas encore, mais vous Et verrez. voilà, c'est ce que je veux lui dire. Et venant de moi, c'est encore plus savoureux. Alors, deuxièmement, le libéralisme. Alors, c'est une discussion sans fin parce que moi, j'ai pas l'impression d'être anti-libéral, ça dépend des définitions. Si le libéralisme, c'est l'économie de marché, je ne suis pas anti-libéral. Si le libéralisme, c'est la possibilité, contrairement au régime communiste d'antan, de pouvoir créer sa petite entreprise et de pouvoir la faire grossir, je ne suis pas anti-libéral. Si c'est le libéralisme, c'est le fait d'avoir des relations libres, de permettre effectivement de pouvoir grossir avec pas trop de charges, j'y reviendrai, d'impôts, etc., je ne suis pas anti-libéral. Je vous rappelle que le modèle moderne du colbertisme, donc a priori du dirigisme, il revendiquait le mot, c'était le général de Gaulle, et qu'à l'époque du général de Gaulle, il y avait 33% de prélèvements obligatoires. C'est-à-dire aujourd'hui, je crois que même les États-Unis sont au-dessus. Donc c'est pour vous dire qu'on peut discuter longtemps de ça. Maintenant, si vous voulez, il y a eu un changement majeur qui est, moi je préfère d'ailleurs ce mot, les Anglais ont trouvé un très bon mot pour une fois, c'est la globalisation. Et non pas la mondialisation, qui est un mot idiot, puisqu'il y a une mondialisation depuis que Christophe Colomb a découvert l'Amérique. C'est grotesque. En revanche, la globalisation, on voit bien qu'il y a non seulement une mondialisation des échanges, mais aussi une globalisation idéologique. On voit bien que ça a un sens. Et là, Michel a raison, c'est cette globalisation qui a complètement chamboulé l'intervention de l'État, qui l'a réduit avec l'aide du dieu de France, c'est-à-dire l'Europe, qui a été en l'occurrence le bélier de cette globalisation. Je ne sais pas que j'étais venu pour passer une accusation, mais... Et donc c'est évidemment l'Europe qui a servi de relais à cette globalisation en réduisant les pouvoirs de l'État et en interdisant à l'État de faire ce qu'on faisait encore dans les années 70, et ce que Michel a tout à fait raison de regretter, c'est-à-dire on ferme un hôpital là, on ferme une poste. Pourquoi? Parce qu'on ne fait plus de politique d'aménagement du territoire. C'est ça, en fait, que tu regrettes. Le gros problème d'Éric, c'est qu'il croit trop les politiques, parce que les politiques, quand ils ont une mauvaise nouvelle en France, ou quand même, à part quelques-uns, il y a quand même des exceptions, Dieu merci, ils ont toujours tendance à dire que c'est la faute à l'Europe. C'est la faute à l'Europe si ceci, c'est la faute à l'Europe si cela. Voilà. Ne me fais pas un édito dans le Point. Pourtant, ils sont excellents. Hein. Le Point est un excellent mais journal. ne me les fais pas. Et d'ailleurs, c'est un journal qui organise des débats ouverts. Voilà. Voilà. Non, ce que je veux dire, Des débats que ouverts. c'est évident. On se respecte mais mutuellement. c'est ce que je fais. C'est évident que c'est l'Europe, France. Sérieusement. C'est l'Europe, là où tu as raison, avec l'accord de tous les gouvernements. Je ne dis pas le contraire. Mais en tout cas, ils ont... Du peuple. Voilà, à la place du peuple. Bon. Maintenant, en fait, j'ai lu récemment un livre tout à fait remarquable d'un polytechnicien qui s'appelle M. Sarlat, je crois, et qui dit cette chose que je crois, ça m'a permis d'avancer dans ma réflexion. Il dit en fait, nous sommes trop libéraux et trop sociaux. Je m'explique, ça va être très rapide. Trop libéraux dans un sens, c'est-à-dire que nous avions la tradition française, j'étudiais ça quand j'étais à Sciences Po, ça date pas d'hier, c'est le capitalisme sans capitaux. On a un capitalisme sans capitaux, c'est-à-dire que contrairement aux anglo-saxons, contrairement aux Allemands qui ont les banques régionales qui financent la banque industrie, nous, on a un capitalisme sans capitaux. Et donc on a inventé, depuis Napoléon III à peu près, et surtout depuis le général de Gaulle et Pompidou, un capitalisme d'État. Ça permet à l'État de protéger les entreprises, parce que sinon, il n'y a pas de capitaux, et donc elles sont bouffées. Dans les années 80, c'est là que Michel sera d'accord, on a privatisé au nom de l'idéologie libérale de la globalisation, sous l'influence de l'Europe, mon cher Franz. On a privatisé. Si, le l'acte unique, etc. Plus de politique industrielle, plus d'aide d'État. Qu'est-ce qu'il faut pas entendre, Franz, il faut lire, c'est comme le Coran, ça. C'est même pas payé. Il faut lire les traités, ça. Qu'est-ce qu'il faut Et donc, mais si. Et donc, c'est même pas payé, qu'est-ce qu'il faut entendre? Et donc, si j'étais payé encore. on a lâché nos entreprises avec l'épisode
provisoires et ridicules des noyaux durs, tu t'en souviens, Franz, de Balladur, qui n'ont duré que quelques années. Pathétique, mais ça c'était... pathétique, oui, mais ça n'empêche... C'était oui, copain, c'était ton mais copain. d'accord, oui, c'est pour permettre de financer les campagnes électorales. On est d'accord. Mais c'était pas seulement ça. C'est toi qui l'as dit, c'est pas moi. C'était pas seulement ça, c'était aussi pour essayer que les banques et les grands instituts d'assurance protègent nos entreprises. Et puis ça s'est effiloché. Et qu'est-ce qu'on a aujourd'hui? On a des grandes entreprises françaises qui n'ont pas d'argent, qui n'ont pas de capitaux parce qu'on n'a pas de fonds de pension comme les anglo-saxons et qu'on n'a pas de banques régionales comme les Allemands et qui se font bouffer par les grandes entreprises. Et deuxièmement, ça c'est le trop de libéralisme. Et deuxièmement, trop de social, et là tu vas être content, parce que là tu as raison, 57% de prélèvements obligatoires, c'est une folie, c'est évidemment une folie. Évidemment, les entreprises sont... De dépenses publiques, hein, parce que les prélèvements obligatoires sont au-dessous. Ils sont de l'ordre de 47%, ou choses comme ça. Ça monte tout le temps, de toute façon. On dépassera la barre des 50%. Mais pourquoi ça monte? Et tu sais bien que c'est financé par l'endettement. Pourquoi ça monte et pourquoi c'est financé par l'endettement? Parce que justement, on ne maîtrise plus du tout nos grandes entreprises qui délocalisent à mort, qui créent du chômage ici, qui créent de la richesse uniquement à l'étranger, Renault étant l'exemple emblématique que je donne dans le livre avec la politique de M. Schweitzer, qui était l'ancien patron. C'est ça la politique de nos grands groupes qu'on a fabriqués nous et qui aujourd'hui ne crée de la richesse qu'à l'étranger. Alors, moi, je voudrais savoir quel est le rapport avec la choucroute, parce que bon, on parle du libéralisme et on explique que c'est l'Europe qui a introduit le libéralisme et que c'est à cause de l'Europe donc que les campagnes françaises aujourd'hui sont complètement massacrées, que les villes moyennes disparaissent les unes après les autres. Phénomène que je ne constate pas du tout dans d'autres pays européens qui ont d'autres systèmes économiques comme l'Allemagne et l'Italie, par exemple. Donc moi, je voudrais juste demander à Michel de répondre, puisque là, on est parti peu à peu du libéralisme vers l'Europe, qui sont deux problèmes d'ailleurs qui sont liés. Mais je veux savoir, est-ce qu'il a une vision aussi négative de l'Europe qu'Éric? Éric qui a une vision alors politique pour le coup, mais est-ce qu'on peut pas, si on a une vision historique, hein, moi j'essaie de, écartons, évacuons l'économie. Pensons à ce qu'était l'Europe après la Deuxième Guerre mondiale. Quand Jean Monnet, De Gaulle, Konrad Adenauer et quelques autres, Robert Schuman surtout, ont décidé sur les décombres de la Deuxième Guerre mondiale de dire voilà, plus jamais ça. Allez, on va essayer que ça recommence plus jamais. Est-ce qu'on n'est pas aussi arrivé aujourd'hui en Europe à un moment où beaucoup de gens qui croient que l'histoire a commencé le jour de leur naissance, par exemple Éric Zemmour, pensent que finalement, bon, l'Europe, c'est pas un problème, c'est pas un problème. Allez, repréparons la prochaine guerre contre les Allemands. Non, ça je crois que ça a été un argument idéologique au moment où il a fallu voter pour Maastricht. C'était un des coups de génie pervers de Mitterrand, de laisser croire que c'était oui à l'Europe, donc oui au progrès, oui à la paix, ça voulait dire non à la guerre, oui à l'amitié entre les peuples, disparition du chômage, plein emploi, amour des peuples, etc., etc. On nous a dit c'est ça l'Europe, et si c'est pas ça, c'est la haine de l'Europe. Si c'est la haine de l'Europe, c'est la guerre, c'est la xénophobie, c'est le racisme, on monte les gens les uns contre les autres, etc. Comme la chose a été présentée, pouvait-on faire autre chose que dire oui, je suis européen? Ils n'ont pas gagné de beaucoup. Hein. À mon avis, même, je ne suis pas sûr, mais j'ai presque une hypothèse, et on peut même imaginer que les Français avaient voté contre, et que le cynisme de Mitterrand aurait rendu possible une erreur de calcul, comme ça s'est fait aux États-Unis avec George Bush, qui fait que à 20h, moi je me souviens, j'avais regardé la télévision, à 20h on donnait des résultats et on ne pouvait pas les donner. Et alors évidemment, il y avait toutes les huiles politiques qui étaient là en train de dire on a gagné, on n'a pas gagné, on a perdu, je ne sais quoi. Et Mitterrand arrive, patelin, à 20h20, en disant c'est court, mais nous avons gagné, je vous remercie. Qui est allé refaire les calculs? Hypothèse. Mon cher Michel, il n'avait même pas besoin de truquer les résultats, puisque de toute façon, si le non avait gagné, il nous aurait fait revoter un an après. Oui, non mais on a vu en 2005. Donc de toute façon, tant qu'on n'aurait pas voté, oui, il nous aurait fait revoter. C'est la démocratie à la mode européenne, ça. C'est qui ça? Éric Zemmour, c'est qui? C'est les méchants? C'est les méchants. Il y a des très belles pages de Pierre Danino sur c'est les méchants. Mon cher Michel, c'est les méchants. Mon cher France. En 2005, lors du référendum, le second, que donc le non a gagné, il s'est passé deux choses. La première, c'est que c'est pas il, c'est on, c'est-à-dire le Parlement français, sous la présidence de Sarkozy, nous a refait voter le même texte qu'on avait refusé à l'Assemblée. Si ça, c'est pas un déni de démocratie, je sais pas de quoi on parle. Et deuxièmement,
Et deuxièmement, pendant la campagne de 2005, Juncker, qui est devenu depuis président de l'Eurogroupe, si je ne dis pas de bêtises, Juncker avait dit, parce qu'il a beaucoup d'humour ce garçon, il avait dit « si c'est oui, on continue, et si c'est non, on ne s'arrête pas ». Moi, j'aime la démocratie comme ça, si vous voulez. Ouais. Ça me rappelle la blague sur l'URSS, vous savez. Ouais. C'était le capitalisme, c'est l'exploitation de l'homme par l'homme, et le communisme, c'est l'inverse. La démocratie, selon Juncker, c'est pareil. Je voudrais Ouais, finir. juste un petit point, Finir sur l'Europe. parce que moi je suis très attaché aux faits. Eric aime beaucoup la démocratie, moi j'aime beaucoup les faits, ça va être mon côté Pas spécialement journaliste. la démocratie, moi. Or, ce que Sarkozy a fait voter après, ça n'était pas le traité, je suis absolument C'est désolé. la même chose sans les Non, symboles. puisque c'était un traité constitutionnel qui créait des institutions, et ces institutions, à ma connaissance, n'ont toujours pas vraiment été créées. Quand on regardait la constitution qu'avait faut dire, sorti au forceps Valéry Giscard d'Estaing, c'était une constitution qui donnait un vrai président, qui donnerait un vrai pouvoir, un vrai exécutif politique à l'Europe. Aujourd'hui, le problème de Giscard l'Europe, lui-même a comme dit il n'y a que pas de c'était le même pouvoir, c'était... texte. Mais non, il a dit ça pour Alors faire il est passer la gâteux, pilule. alors. Il Mais faut non, qu'elle mais lui tu sais dire. très bien, on va les comparer si tu veux. Mais On oui, va les comparer, oui, on va les hein, comparer. tous les deux. On va les Absolument. comparer. Ils n'ont pas de rapport. D'accord. C'est Michel faux, Onfray. mais c'est pas grave. Alors, Bon. ce serait bien que le débat puisse être serein. Et qu'on puisse dialoguer vraiment. Cool. Si vous permettez. Alors, oui, sur la question de l'Europe, on nous a dit l'Europe, c'est ça. Si c'est pas ça, c'est la haine de l'Europe. Simplement, il aurait fallu qu'on puisse dire, mais il y a des façons diverses et multiples d'être européen, et je ne vois pas qui pourrait ne pas être européen. Moi, tous les amis que j'ai qui n'ont pas voté, et Eric l'est probablement aussi, il est européen, mais pas l'Europe libérale. Simplement, si l'Europe est libérale, c'est pas non plus une espèce de monstre qui fonctionne seul, c'est simplement parce que les pays libéraux ont fait de l'Europe l'Europe libérale. C'est-à-dire que si on vote et que la France vote et qu'elle est libérale, elle fabrique une Europe libérale. Et comme aujourd'hui, les gens qui vont au pouvoir de droite et de gauche sont des libéraux, de toute façon, on n'a que ça à nous proposer. Pardonnez-moi. Vas-y. Et donc, on a bien vu, là pour le coup, on parlait des faits tout à l'heure, que ce qui a été promis à l'époque, quand on nous disait, s'il y a l'Europe, il y aura le plein emploi, la fin du chômage, l'amitié des peuples, la fin de la guerre, etc. Il y a eu depuis exactement le contraire. Augmentation du chômage, augmentation du racisme, En France, mais on va Non, regarder mais- ailleurs, Ah faut oui, regarder ah un oui, peu. bah oui. Regardez, sortez des frontières, Non, mais- regardez ce qui se passe à côté. On va sortir des frontières. On a vu ce qui s'était passé, et le truc habituel, c'était comme avec le communisme, c'est-à-dire s'il y avait du goulag, c'est parce qu'il n'y avait pas encore assez de communisme. Voilà. Et là, on nous dit Mais si ça non, marche pas, mais non. si ça Regardez marche pas, ailleurs, si ça marche regardez pas, l'Allemagne, il y a pas pourquoi assez ça marche en d'Europe, il Allemagne, y a pas assez- pourquoi ça marche dans d'autres pays, Il y a- pourquoi il y ça a marche, pas- pourquoi ça marche en Europe du cool, Nord, cool, pourquoi ça le marche débat, pas. cool, on débat. Bon. Je Alors. vais être rapide là-dessus, juste en disant qu'on aurait dû dire que ça ne marchait pas. La En preuve... France. Bah oui, Non, mais pas oui, seulement en mais on France, peut mais- Et dans quelques autres pays, Attends, mais non, non. bien sûr. Ah, je peux Bon. D'abord, Franz, il ne faut pas mettre dans le même sac Jean Monnet et le général de Gaulle. Si, c'est tout à fait. Tu as dit des gens comme Jean Monnet et le général de Gaulle ils n'ont pas fait la Je même ne chose. les avais pas du mis tout. ensemble, mais Ah, c'est pas pardon. grave. Le général Je de citais Gaulle Konrad détestait Adenauer, Jean oui. Monnet. Il estimait que c'était un agent de la CIA. Il n'était pas loin de la vérité, mais peu importe. Excuse-moi. Voilà. Je m'excuse. Bon. Deuxièmement. C'est même pas payé, il faut entendre des trucs comme ça. Deuxièmement. Oui, c'est embêtant. La réalité, c'est fou. Deuxièmement. Oh, la réalité, c'est la c'est- fantaisie. Non, c'est pas la fantaisie. Il était lié depuis la Première Guerre mondiale aux services américains, et ce sont les services américains qui ont financé tous les mouvements pro-européens dans les années 46-47. Merci.